Yo tout le monde, les gens, c'est Armax13 et cette fois-ci, petite vidéo sur R6. Ce n'est pas Xena qui fait la vidéo parce qu'elle n'a pas le Season Pass et taf et elle n'a pas le temps. Du coup, je vous fais cette petite vidéo sur le nouveau DLC. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à liker. Max, le mec relax qui en fait un max. Il a fait sa blague de nerd, il est content. Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Rainbow Six Siege pour la nouvelle mise à jour de l'opération Blood Arcade. Je ne parle pas du tout anglais, c'est super, donc les amis on va commencer. Alors cette vidéo va se baser sur trois étapes. Une étape où je vais vous présenter les personnages, une étape où on va parler d'Ubisoft, Rainbow Six Siege et la suite au futur épisode, la suite de Rainbow pour l'année 2018. On va parler des maps retirées, des alpha packs, plein de choses qui ont été ajoutées et qui vont être enlevées. Je tiens à préciser que ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour, un conseil, faites-la vite parce que je vais vous montrer les bâtards d'Ubisoft, comme d'habitude, ils nous la mettent à l'envers, ils nous le font sortir une semaine après, ça fait 30 ans qu'ils devraient sortir la mise à jour, non, on doit attendre encore. Et ben ils nous enlèvent tout notre stuff, les situations sont remises à zéro, bref, un bordel total. Donc, on va commencer par l'étape 1. Alors, l'étape 1, on va vous présenter les personnages. J'attends que le menu se charge. Je vais vous présenter un peu les menus. Voilà, le menu, nouveau menu dynamique, bien sûr. Toujours avec la fonctionnalité des trophées, des alpha packs. Vous voyez bien que j'ai 21%, mais vu que j'ai Season Pass, VIP plus 30%. Le boost, d'ailleurs qui ne servent plus à rien maintenant. Donc présentation des agents, en sachant que vous devez savoir qu'il y a 3 agents au lieu de 2 qui ont été ajoutés. Les 2 agents Hong Kong plus une agent polonaise qui devait sortir à la place de Hong Kong vu qu'elle a été déplacée la mise à jour à cause de l'opération Health. Donc on va commencer par Ying. Ying est une attaquante qui possède des candélas. Candélas, ce sont des petites, des petites grenades comme à percussion mais qui vont déployer des mines, enfin pas des mines, des petites boules qui pètent de partout et qui vous flash. Un peu comme un fuse mais en version flash. Donc Candela, nuit d'explosifs à flèche pouvant être accolés à des surfaces ou lancés comme une grenade. Je vous présente son stuff. Donc là j'ai commencé à faire mon stuff parce que je me suis entraîné pour vous proposer un meilleur gameplay. Comme vous pouvez le voir, alors attendez, on va aller sur un personnage. Voilà, donc ils ont tout remis à reboot, vous voyez à droite dans l'équipement. J'ai mis à peu près ce que je voulais en fait. Je joue pas tous les agents, donc du coup j'ai mis mon stuff sur les agents sur lesquels je joue. Alors on va commencer par l'équipement. Elle possède une T95L SW qui est une arme très cheatée, 80 balles dans le chargeur, cadence de tir 650. Elle fait pas beaucoup de dégâts mais elle fait mal. On a un pompe. Alors lui, il one shot, il vous met à terre direct et il peut one shotter en cas de tir sans viser. Donc, il fait pas beaucoup de dégâts, mais comme je vous l'ai dit, il est facile à à déployer et à tirer. Surtout utiliser sans viseur ou un holographique ou un viseur réflexe dessus, c'est le meilleur. Prenez pas des viseurs à point rouge ou quoi, ça sert à rien. Elle possède un flingue Q929 qui est assez cheaté. Le son est énorme. Franchement, j'essaierai de vous le faire écouter en gameplay dans l'état 3. Le son est énorme. Ils ont fait le son des armes, des drones. Génial. Elle possède bien sûr des explosifs, des grenades de fumigène. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Alors, si je dis pas de conneries, vous allez le voir tout de suite. Alors, tac. Détail, voilà. Elle a 2 de protection, 2 de vitesse, donc vous pouvez voir qu'elle ne prendra pas ses balles à certains moments puisqu'ils ont refait la santé. Donc la santé maintenant est plus hard, c'est-à-dire vous devez mettre au moins un chargeur pour tuer quelqu'un si vous lui tirez à peu près au niveau du bas du ventre. Donc celle-là elle possède 2 de vitesse, protection. Elle est assez bien pour rusher, mais elle est mieux en back concernant ses Candela. Alors, tac, on passe maintenant au deuxième personnage, Hong Kong. Lésion. Lésion étant un personnage possédant des pièges de mines toxiques dissimulées, donc qui s'appelle des GU. Mines toxiques dissimulées injectant un composant qui inflige des dégâts à l'adversaire et ralenti. Il en possède 7, mais il ne va pas les activer maintenant. Chaque fois vous en aurez une quand vous spawnez, vous aurez un GU. Mais il y aura un temps qui se recharge pour en avoir plus. Donc ça se recharge, vous en aurez un, deux, selon comment vous l'utilisez. C'est bien quand vous voulez pas que les ennemis rush.
Et puis voilà. Alors on vous montre le stuff. Alors c'est à peu près la même mitraillette en beaucoup plus développé en mode défense parce que sinon ce serait vraiment cheaté. Même si elle est cheatée, je tiens à préciser, les deux personnages vont être patch concernant leurs armes qui n'ont pas du tout de recul. On a des lignes de visée où on peut mettre des travers facilement. Pareil, même pompe S6, 12, SD en mode modifié défense. Donc voilà. Donc moi sur ça j'utilise un viseur réflexe pour moi qui est quelqu'un qui rush car c'est un rusher. Je vous montre comment voilà, c'est le même stuff qu'on peut retrouver et la même protection, même vitesse qu'on peut retrouver sur Ying. Toujours le même pistolet. Cette fois-ci il possède des grenades à percussion à peu près comme un castle et un bouclier. Là-dessus on est bon. Oui c'est bon. Alors maintenant on va passer par contre. Ouais, je veux bien faire un attaquant, mais c'est quoi ça? Le mec qui remonte ses chaussettes, il met des baskets. Bon, bref, on parlera pas de ça, hein, c'est Ubisoft qui fait leur contenu. Maintenant, on va passer à Ela. Ela est un agent polonaise qui possède des mines à peu près comme un Tachenka, je dirais, sauf qu'elles vous étourdissent. C'est un mélange de Tachenka, Echo, enfin très très efficace quand vous avez des gros rushers comme Ash, comme plein de personnages, IQ, je citerai pas tout. Elle possède des mines Grzmo, bon bref, désolé pour la prononciation, mines offensives de proximité pouvant être collées à des surfaces, leur déclenchement assourdissant et étourdit la cible. Son stuff très cheaté, elle possède quand même une scorpion en défense, moi personnellement j'utilise avec un holographique, et elle possède un pompe FO12. Non mais les gars, franchement, je veux bien qu'Ubisoft sorte des personnages, mais à un moment les gars, parce que vous savez qu'elle va être patch, pour ceux, ils la sortent mais ils va la patch. Bah, tout simplement parce que la communauté s'en plaint, sauf que c'est les premiers à l'utiliser, comme d'habitude, on connaît les bails. Donc elle va être patch, donc merci Ubisoft de sortir des personnages qui vont être patch 2 semaines après, ça sert strictement à rien. Elle possède un pompe que je n'utiliserai presque jamais car il est cheaté, mais disons qu'il fait très mal, mais c'est pas mon genre de pompe à moi. Je trouve qu'il est pas trop réaliste avec son gros chargeur avant et son petit canon. Ça a été mal texturisé. Je sais pas si cette arme existe dans la vraie vie, dites-moi en commentaire si vous connaissez les armes, mais personnellement pour moi celle-là elle n'existe pas. Bref, deuxième point important. Premier agent avec un pistolet et un viseur, en sachant que le viseur c'est un viseur qui sera automatiquement basé dessus. J'ai mis un viseur laser au cas où, on sait jamais. Concernant cette arme, vous allez avoir dessus, donc je vais vous la montrer en plus près. Alors attendez, hop, voilà. Regardez-moi ce viseur. Bref, si vous êtes en 1v1 et qu'à la fin vous finissez en gun, je pense franchement que Ela gagnera parce que vu son viseur, je m'entraînais dessus. Elle peut mettre facilement des têtes. Pareil, le bruit des armes ont été refaits. Elle est géniale, elle est franchement géniale. Elle possède des barbelés, grenades à percussion. Celle-là est plus une rusheuse. Vous imaginez les mecs, attendez, sérieux. La Gadi, elle est là avec son leggings. Hein, voilà, merci, en leggings s'il te plaît. La polonaise en leggings. Oula. Ouh, bon bref, c'est une agent avec 1 de protection et 3 de vitesse. Donc vous imaginez un agent un peu comme Bandit avec une scorpion en main qui fait quand même assez de dégâts puisqu'il a 50 balles d'un chargeur. Voilà, on s'étonne pas que maintenant il nous patch des trucs. Voilà, on a fini pour l'étape 1. Dites-moi en commentaire qui vous préférez dans les agents. Moi pour moi, j'utilise plus Ying en attaque avec d'autres personnages bien sûr. Et en défense vraiment la polonaise est là parce que l'autre liaison c'est pas trop mon bail. On va passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, on va parler de Rainbow Six Siege et de la suite. On se retrouve pour l'étape 2. Étape 2, alors, Rainbow Six Siege. Vous devez savoir les amis que Rainbow Six Siege a eu un premier trailer de lancement en 2014, si je dis pas de conneries, à l'E3. Ce gameplay a été mis comme ça, mais franchement... je vous conseille d'aller le voir et dites-moi en commentaire si j'ai pas raison. On avait au départ un Rainbow un peu avec des tenues de Counter-Strike, toujours en étant tactique, hein, mais on avait un réalisme pur, comme en chasse aux terroristes. On avait des terroristes en vrai terroristes, pas comme le GIGN. Là, c'est parti un peu en steak, je veux dire. Vous avez des mêmes unités face à face. C'est pas très réaliste. Et là, justement, dans ce droit, on avait des descentes en rappel, des trucs. Mais franchement, quand j'ai vu première fois le trailer, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment sortir?
mais j'étais vraiment fou de ça quoi. Premier jeu comme ça, tranquille, réaliste en plus. Donc franchement, c'était un jeu qui m'avait vraiment plu au départ, depuis son départ, son trailer de lancement à l'E3. Puis ensuite, on a eu d'autres trailers qui ont par la suite confirmé le premier. Et on finit maintenant avec des agents comme ça. Je veux bien qu'Ubisoft sortait des agents comme ça, mais bon, voilà, hein, pas très réaliste. On voit, au lieu d'avoir comment dire, un bélier, on a une massue. Bon, au départ, Rainbow était basique, hein, il y a quelques personnages assez réalistes. Ils ont commencé à faire la saison numéro 1 où on a ajouté premièrement Buck et Frost. Pour moi, il n'y avait pas de problème, c'était des personnages réalistes qui avaient leur place dans ce jeu. On a eu quand même les Navy Seals qui avaient aussi leur place dedans. Les Brésiliens, toujours pareil. Et en plus, ils se basaient sur les pays où ils allaient avoir plus comment dire, d'armes selon ce qui sortait. Et on a commencé un peu en novembre à la sortie du DLC japonais, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, avec Ibana, on sait avoir un petit truc réaliste quoi, un gadget comme l'X Kairos qui lançait des trucs. Bon, on s'est dit, c'est un petit délire, ils ont voulu faire ça. Après, on a eu Echo avec son drone étourdissant. Bref, on s'est basé là-dessus. Et puis, on annonce en deuxième année des nouveaux personnages comme Racal. Hein, pour ceux, petite culture, le J se prononce re en espagnol. Racal, arrêtez de dire chacal, les gars, franchement, oh, vous faites pitié. Et là, on commence à se poser des questions. Ubisoft est vraiment sérieux. C'est là où ils ont commencé à faire comme maintenant, je dirais pas. Je vous le dis direct, je suis le premier à défendre cette cause. Il y en a qui disent que Rainbow c'est comme Call of Duty, c'est pas le cas. Par contre, je veux bien qu'il y ait des gens qui disent que Rainbow devient Call of Duty. On peut voir un menu dynamique, il n'y avait pas ça à l'époque, un peu comme Call of Duty, Black Ops 3 et j'en passe des autres Call of. Et on voit arriver une Mira avec une armure comme ça, tout droit sortie d'un Call of. Attends, je suis désolé, j'ai jamais vu déjà. Je tiens à préciser, petite culture les gens, si ce gadget devait exister, ça appartiendrait à l'Amérique. Car ce sont les Américains qui possèdent la plus grande puissance et la plus grande technologie avancée militaire. Donc voilà, et on voit débarquer une armure comme ça, tout droit sortie d'un Call of Duty. On se pose des questions et tout, on a eu l'opération Health, et maintenant on commence ça. Donc franchement, Ubisoft s'est un peu calmé sur le jeu, parce que quand on voit ce genre d'agent, on pense pas trop que c'est trop futuriste. On a un gilet pare-balles un peu comme, regardez, comme Valkyrie, une petite Ella tranquille posée avec son sac et son casque et tout. Voilà, des trucs comme ça. Donc franchement, Ubisoft a dû écouter la communauté, ils ont dû arrêter de faire des trucs réalistes, mais pour moi, ils ont fait un plagiat énorme sur certains Call of Duty et d'autres jeux avec des menus dynamiques. On passe à la deuxième chose. Les amis, mise à jour faite. Qui dit mise à jour faite dit map retirée. Si vous ne savez pas, nous avons des maps qui ont été retirées. Alors, je vais vous lister en gros les maps qui vont être en casual et en classé. Les maps, hein, je n'ai pas les maps retirées, vous verrez. Alors, nous avons en casual exactement Banque, Clubhouse, Oregon, Café, Consulat, Chalet, Frontière, Littoral, Gratte-Ciel, Canal, Airford, base d'Airford, Université, Maison, Plaine, Theme Park. Pour là, il n'y a pas de problème, mais c'est en classé. Je vais vous expliquer après pourquoi. En classé, maintenant, vous tomberez sur des banques, Clubhouse, Oregon, Café, Consulat, Chalet, Border, qui est frontière, Coastline, qui est littoral, et Skyscraper. Je veux bien que vous faites ça, ES Pro, car je tiens à préciser que c'est ES Pro qui a sorti ce genre de choses, parce que si vous n'êtes pas au courant en ce moment, il y avait une, comment dire, une pétition qui avait sorti par ES Pro. Qu'est-ce qu'on voulait comme comment dire, comme championnat en plus. Alors il y avait du Rocket League, je ne vois pas où Rocket League avait la place. Il y a du Rainbow, il y avait plein d'autres trucs Counter Strike, c'était déjà. En sachant que ES Pro, c'est ceux qui s'occupent de Counter Strike. Donc voilà. Et je tiens à préciser que c'est à cause de eux qu'on est dans la merde et qu'on a plus ces maps. Tout simplement parce qu'ils se sont basés sur la Pro League. Je dirais que sur les 100% de joueurs sur Rainbow Six, il y en a 20% qui sont à la Pro League. Si c'est censé nous dire qu'on est des futures personnes à jouer dans la Pro League, ouais, je veux bien, mais il faut pas quand même déconner, hein. Donc voilà, en sachant que je précise sur Counter Strike, ils ont fait des parties match
comment vous dire, ils ont fait comment dire, une classe ranked, une classe normale pour s'amuser et une classe championnat. Et ce qui n'est pas le cas sur Rainbow. Donc je comprends pas trop leur délire à ES Pro de faire ça. Apparemment c'est parce que la mise à jour prenait trop de stockage. Pour ma part, j'ai cité dans le blocus. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer la présentation de ma PS4. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc voilà, et là on va passer à la troisième étape les amis, parce que j'avais que ça à dire. Mais franchement, Ubisoft, vous déconnez, hein, vous nous faites sortir des trucs en retard. Les alpha packs, je veux bien que vous sortez, mais il y a une fuite comme quoi ils vont être supprimés en novembre. Ça sert strictement à rien que vous me faites attendre 30 ans pour après nous les supprimer juste après quoi. Donc voilà, en sachant que PS4 ça va être les premiers à les supprimer. Donc voilà, vous déconnez franchement Ubisoft. Rainbow était un jeu basique à la fois. Je n'insulte pas, mais je dis juste que c'est parti un peu en cacahuète. Donc on va se retrouver les amis pour l'étape 3, le gameplay, où GTA John va nous rejoindre. On se retrouve à tout de suite pour l'étape 3. Allez, c'est parti, troisième étape les amis, gameplay. On se retrouve avec GTA John. Salut à toi GTA pour la vidéo. Je te laisse dire bonjour à YouTube. Salut tout le monde, salut les abonnés Max. Et ceux de Xena, car je tiens à préciser que cette vidéo va être sur la chaîne de Xena Gameuse et sur la mienne. N'hésitez pas à aller vous abonner aux deux, pour ceux qui sont sur ma chaîne et celles qui sont sur Xena. Alors, pour ce genre de vidéo, on va utiliser une map classique maison pour vous montrer à peu près les dégâts. Pourquoi je n'ai pas fait la nouvelle map? Parce que je ferai une autre vidéo où je montrerai la map. Et puis la map est pas très intéressante niveau gameplay en 1v1. Voilà, alors GTA, ah ouais je voulais être en défense, bon c'est pas grave. Alors, règles basiques, 1v1, interdit de désamorcer la bombe, spawn kill et tout autorisé. Alors vous allez voir les amis, hein, je tiens à préciser aux rageux, hein, qu'il faut que dire en commentaire, non, ils n'enlèvent pas le filtre. Alors pour information maintenant, quand on sort dehors et qu'on est en défenseur, les filtres sont enlevés. Et ça a été mis sur le TTS. Donc les rageux qui veulent venir me voir, hein, qui viennent me voir, mais qui regardent d'abord la vidéo. Voilà. Voilà, c'était ma petite. Donc là pour cette fois, je vais utiliser une Ying avec une TK95 pour montrer le recul, le pistolet et tout. Je donne mon stuff hein, comme ça. Hein. De toute façon GTA, il s'en doutait. Hein. Pour cette game, je vais faire une exception. Je vais prendre une liaison. Hein. Alors on a 15 secondes pour éviter toutes sortes de comment dire d'attente. Hein. Merci. Les 40 secondes dans le HUC, on les a eu. Ah, monsieur Echo Spawn. Ah monsieur Echo spawn vous kill. Ah bah d'accord, alors regardez, hop là, il est là. Il est content. Alors on va vous montrer comment ça marche, c'est... Merde, attends. Alors là. Salut monsieur Echo. Ça baigne. Tiens, cadeau. Ah, il commence, et ouais j'avais mis trop de temps sur mon truc. Alors voilà, comme je voulais vous montrer, en fait on peut régler le temps sur la Ying pour mettre les bombes, hein. Espèce d'enfoiré de mes deux. Alors, on va passer à la défense, hein. Je ne tiens pas à préciser ce que je vais prendre parce que justement il va me prendre ça. Alors, on va poser les pièges, hein. Je vous donne des spots intéressants sur maison parce que c'est des spots très intéressants où on voit pas beaucoup les gadgets. Alors, 19, 8, 7, 6, 1, 4, 3, 2, 1. Alors, tu me laisses sortir 2 secondes pour que je montre que le filtre a été enlevé ou j'ai pas le droit? Hein? C'est un peu ma vidéo quand même, hein. Voilà, alors regardez bien où je mets. Regardez bien où je mets mes trucs. Mettez-les plus proches des murs, comme ça c'est caché. Hop là, ça c'est fait. Voilà, alors je vais sortir côté douche, donc évite de venir me chercher. Alors les amis, on casse la barricade. Boum, et voilà. Et voilà, et voilà. Et les rageux, fermez vos gueules. On n'a plus le filtre et c'est pas parce qu'on est en partie personnalisée, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est pas ça, c'est bon tu peux rentrer. Donc vous pouvez aller vous vérifier par vous-même, hein. Allez-y en simple. Moi j'ai déjà fait des sorties full team en simple il n'y a pas longtemps, donc voilà.
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les rageux, allez vous faire foutre. Et je viens de voir un mec à la fenêtre. Alors, niveau destruction des fenêtres, à l'époque on ne pouvait pas détruire entièrement la fenêtre, maintenant on peut. Il y a plein de trucs comme les destructions ici qui ont été rajoutés. Attends, je précise ici que c'est fini Mira, vous pouvez arrêter de mettre vos Mira ici, ça a été patché. Pour monter là-bas, ça a été patché, enfin bref, il y a plein de trucs qui ont été patchés, dont en plus la cachette, ça n'a rien à voir, mais c'est une cachette sur le littoral, vous connaissez tous, barre bleue, on se met derrière. Ça a été patché, ils ont rajouté des... Oh oh le temps de réaction, regarde-moi ce temps de réaction. Regarde-moi ce temps de réaction de FDP. Oh le mec quoi. D'accord. Alors je tiens à préciser que la technique de GTA c'est rester sur le toit comme un bâtard. Ah voilà. C'est dit c'est fait. Ah quelqu'un a rejoint. Ah non il a déquitté. Alors je suis pas chaud les amis, première game, hein, bien pour ça que vous m'avez vu mourir. Par contre GTA si tu pouvais te bouger ton cul, on n'a pas trop le temps là, hein, la vidéo j'ai pas envie qu'elle dure 30 minutes. Hein. Là là, je t'y bats. Ah voilà, il s'est pris une mine, Je sais pas où il est, j'ai entendu la mine, je sais pas où il est. Ah je sais où il est. Je sais où il est. Je sais qu'il est quelque part par là. Ouh bon. Et là, je te teabag. Oh le shoot, oh le shoot, oh le shoot. Ouh le bug, oh le bug de sonore quoi. Oh le bug sonore, il a piqué les oreilles. Alors, on va reprendre ligne, hein, je suis obligé de balancer parce que l'autre il va faire les manches vont jusqu'à 6 donc on a le temps. S'il te plaît, si on pouvait se bouger un peu, truc, pour qu'on voie un peu le gameplay. Donc comme je vous ai dit, là c'est vraiment cheaté son truc parce que voilà, hein, je peux courir. Hein. Alors moi ma technique c'est dès que je vois un ennemi en 1v1, je me barre en courant. La dernière fois je me suis pris un coup de pompe dans les fesses, hein, mais bon ça m'a pas trop fait du bien. Attends gros, tu viens de te faire tuer par quelqu'un en leggings. Faudra m'expliquer ça par contre. Par contre Ubisoft c'est vraiment des cochons gros. Tu mets une attaquante, enfin tu mets une défenseuse en leggings. Va falloir m'expliquer le délire. Oh les bâtards. Ah tiens on va vous présenter, tiens je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité. Tant qu'à faire on y est. Fais péter les ing. Hop je mets ça contre la fenêtre, clac 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 clac, boum 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 boum. Voilà, vous avez vu à peu près ce que ça fait. Hein. Alors, je tiens à préciser que vous, comment dire, vos coéquipiers seront flashés, mais Yins possède une protection contre ça. Donc voilà. Oh putain, je sais pas où il est. Ça me stresse, je sais pas où il est. Ce mec, en fait, il aime bien se cacher. C'est pire qu'un chat, le mec. Il se met dans des coins. Le chat, il se met dans des coins, mais lui, c'est pire. Ah. Je t'ai rataillé. Hop là, la tête elle est passée. Hop là, la tête elle est passée. Regardez-moi ce shoot. Regardez-moi ce shoot précis. Mais non, mais regarde par où. Regarde en même temps. Regarde-moi en même temps où t'as tiré. T'as tiré complètement à gauche. Tu t'es fait tirer, t'as tiré complètement à gauche. Contrairement dans l'accent québécois. Alors on va prendre cette fois-ci ça. Voilà, on va le reprendre. Tac. Ah, je vais pas présenter le pistolet. Bon, je le ferai à la prochaine manche. De toute façon, on a le temps.
Alors désolé les amis, si je parle trop vite dans la vidéo, dans chaque étape, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps. C'est que j'ai aussi l'habitude de parler très vite, mais c'est que voilà, je fais ça vite fait parce que j'ai pas trop le temps. Alors vous pouvez voir en bas à droite que c'est en train de se recharger, donc regardez. Alors pourquoi ce personnage est cheaté? Bah tout simplement parce que c'est invisible. L'admin ne le voit pas, il se le prend, voilà. Donc ça c'est hyper cheaté, donc franchement GG à ça, mais bon, voilà. Alors on va aller spawn kill l'autre parce qu'il aime bien. Bah tu viens? Oh, petit joueur va. Allez ramène tes fesses. Ah le bâtard. Allez ramène tes fesses. Non par contre on n'a pas trop le temps, ramène tes fesses. Putain j'aurais dû mettre 1 minute parce que le mec il en profite. Regardez-moi ce profiteur. Attends on va voir où sont les... Voilà il a niqué les deux cams, on est content. Oh le fuse. Tu me vois le fuse. Depuis quand tu fuses? Si on peut pas voir les grenades, on peut toujours les péter. T'as pété aucun truc. J'ai précisé. Maman. Nique ta mère. Maman. Voilà, il a pris des balles, ça c'est fait. C'est bon, elles étaient bonnes tes balles? Où je l'entends? Où j'ai entendu? J'ai entendu. Va-t'en, excrément du diable. Va-t'en. Satan. Ah! Oh le cri. Elle était bonne la balle? Il prend pas hein. What? Essayer de mettre des travers. bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi. Ah, bonsaï! Allez, la tête elle passe. Allez. 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 Elle est trop cheatée. Regardez le recul. Regardez rien que le recul. Hop là. Et voilà. Tu l'as dans la tête, m'amène. Et tu l'as dans la tête, m'amène. Elle était bonne à la tête, m'amène. Allez, on reprend Ying, pareil. Mitrailleuse. Oh, mitrailleuse. C'est parti. On va s'amuser. On rigole ici. Hein. Ah, c'est marrant. Hein. Alors, tiens à préciser que si vous voyez un moment qu'on panique avec GTA et moi, c'est qu'on se fait des travers en fait. On essaye de se foutre des travers de tout à l'heure. En fait, c'est notre passion. C'est notre passion à nous. On aime bien se foutre des travers. Voilà. Il est content. Il fait des travers. Il est content. Bonjour, monsieur Capcan. Oh là là, le foot. On a dit pas de drone, hein. Bah quoi, fallait bien que je trouve l'endroit. Bon, regardez-moi ce vexé. Regardez-moi ce vexé du sgeg. Elle était bonne la candela? T'en veux? Tiens, un cadeau. T'aimes pas mes candélas, toi, hein?
Hop là, ça dégage. J'ai pas compris. J'ai pas entendu le rappel. Il y avait pas de rappel. Sur toi, il y a bien un rappel. Ouais, je l'ai pris au bout là-bas. Bam bam. Voilà, vous pouvez voir le pompe en action, hein, très violent. Alors je vais vous présenter maintenant les pistolets, hein. Le bruit du pistolet il est assez violent. Vas-y, choisis ton personnage vite qu'on n'attend pas 30 000 balles. On s'amuse ici, on rigole. C'est marrant. Tous en cœur. Non, non, non. Alors voilà, ça m'énerve quand ça fait ça. Voilà, tu te mets là comme ça. Non, je n'ai pas mis un là. Tu te calmes, Ginette. Si j'en avais mis un là. Hop là. Un ici m'amène. Oh oui, c'est cheaté. Alors voici le pistolet, voici comment on vise avec. Vous voyez le bruit là? Trop bien, j'adore, je kiffe, je surkiffe. Alors m'amène, tu te ramènes? Oh, qu'est-ce qu'il faut pas pour faire des jeux de mots de merde? Ah, bah non. En fait, c'est interdit par le G. Ok. Alors, t'es sur le drone? Ouais, il est sur le drone. Regardez-moi cette enflure qui joue au drone. Regardez-moi ce FDP de première. Et il cache un drone là. Il croit que je l'ai pas vu. Ça, je la sentais bien venir, encore une fois. M'amène, je sais pas où ça a ouvert. Ah. Il serait pas en train de... Ah, je tenterai moi. À moins... Moi, je reste garde à vous, chef. Ah, je sais pas où il est, ça me stresse, ça. Ah, je stresse. Parce que... Ah! Ah, t'aimes bien ça? T'aimes bien les grenades, toi? Bah alors, pourquoi on est parti en courant? Il m'énerve, je sais qu'il est là. Où je l'entends? Où j'entends ces vieux pas? Alors, tu viens? Bah alors, qu'est-ce que t'as fait en rappel? Hop là, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ça. Salut. Oh, bah il s'en bat les couilles. Boum. GTA, tu déconnes là. Alors, je précise, hein, il ne fait pas exprès juste pour que je gagne. Hein. Oh non, non. Non, non, sérieusement, il ne fait pas exprès. C'est une pourriture, il sait pas jouer. Non, mais bon, c'est pas grave. Quoi? T'as pas vu que je divaguais, t'as pas vu que je divaguais devant la caméra. Ah, t'étais en train de regarder la caméra. Le mec il pète la caméra 3 heures après, il se pose pas des questions si ça regarde en bas. Boum. Ça se prend des têtes. Par contre, j'ai vu l'arme, elle a fait un sale backflip arrière. L'arme, elle a fait. Boum. Toi, par contre, t'es tombé cash. T'as fait pire qu'une crêpe, frère. Boum. On a entendu un boum. Désamorceur ramassé, j'ai 10 points. Elle a fortuné. Elle Frost. Ah, j'ai pas dit pas le drone hein, ici. Ah. Ah, Frost. Ah, Frostouné. On aime tous Frost. On l'adore. On la surkiffe. Et on l'aime plus que tout. Allez, boum, les candélas, ça dégage.
Et moi je joue comme toi hein. Par contre je sais pas du tout où il va sortir, ça c'est clair et net. Oh merde. Mais gros regarde ce que je fais, regarde. Oh non, en fait j'étais en train de regarder et tout, je regarde et tout, et en fait j'entends non. Ça fait oh non, je suis tombé. Essaye pas de jouer à mon propre jeu, t'arrives pas à te balader sur un toit. Allez on reprend le bandit. Allez on se fait un petit spawn kill. Allez les amis, on va se faire un spawn kill là. Bah allez, joue le jeu gros. Fais pas le bâtard, on fait à l'ancienne. Et tout à l'heure je t'attendais, t'es pas venu. Ah bah là maintenant je viens, alors fais pas chier. Hop, hop, hop. Ça dégage m'amène, ça dégage. Bon, ça va pas se péter ça. Increased surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Bah alors, ça se joue pas le jeu? Bah alors, on divague. L'enculé. Il est où son drone? You will be detected if you remain in this area. Your location has been compromised. Ah putain le shoot. M'amène le shoot. Genre. Genre t'as pas pris ta tête toi non plus. Ah ouais, putain, il me casse les couilles. Putain! Bah ouais, mais c'est une blague. Bah! Mais il m'énerve! D'habitude, j'ai perdu, gros. J'en ai marre de ce drone! Arrête! Laisse-moi tranquille! Non! Ah c'est énorme, il doit pas te rester énorme en plus. What, le shoot, le shoot! Non, 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 non. Non! Ah! J'en ai marre de ce drone de merde. Casse-toi. Vas-y, te reste combien de PV que je rigole? 12. Et la vidéo peut le prouver. Bah alors? If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be spotted by hostiles. Fall back. Allez hop là, la clé mort ça dégage. Putain, je suis à 5v2. Allez, viens, rentre, fais pas ta pute. Allez, rentre mon cher ami. You have entered an enemy-controlled area. Mais Leave alors. now. You've been spotted. On s'est fait troll par un Twitch. Je sais pas, je sens que je vais prendre ma tête. Ah, ok, je sais où il est. La 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 la.
pas où il est, ça m'énerve. Il est très joli ton pointeur laser rouge par contre. Ah merde. Oh putain, j'ai que 5 munitions. T'as pas compris ce que je faisais depuis tout à l'heure. T'as pris des balles. Ouais. Allez boum la tête. Allez boum m'amène la tête. Allez la tête. Chatte que t'as eu. Non non regarde ces décales de fils de. Regarde ces décales de fils de. Allez la décale m'amène. Bon les amis, partie 3 terminée, vidéo terminée, qui dit vidéo terminée dit je vais vous laisser. Merci à GTA John d'être passé avec moi. J'espère que cette vidéo de présentation des agents, critique d'Ubisoft, Rainbow Six Siege et gameplay vous a plu. Elle sera à la fois sur ma chaîne YouTube Armax13 et celle sur Xena. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. N'hésitez pas à lâcher un like. Un bon like sa mère. Hein, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, ciao. J'attends que le menu se charge. Je vais vous présenter un peu les menus. Voilà le menu, nouveau menu dynamique bien sûr. Toujours avec la fonctionnalité des trophées, des alpha packs. Vous voyez bien que j'ai 21%. Mais vu que j'ai Season Pass VIP plus 30%. Le boost. D'ailleurs qui ne servent plus à rien maintenant. Donc présentation des agents, en sachant que vous devez savoir qu'il y a 3 agents au lieu de 2 qui ont été ajoutés. Les 2 agents Hong Kong plus une agent polonaise qui devait sortir à la place de Hong Kong vu qu'elle a été déplacée la mise à jour à cause de l'opération Health. Donc on va commencer par Ying. Ying est une attaquante qui possède des Candela. Candela ce sont des petites comment dire, des petites grenades comme à percussion mais qui vont déployer des mines, enfin pas des mines, des petites boules qui pètent de partout et qui vous flash. Un peu comme un fuse mais en version flash. Donc Candela, nuit d'explosifs à flèche pouvant être accolés à des surfaces ou lancés comme une grenade. Je vous présente son stuff. Donc là j'ai commencé à faire mon stuff parce que je me suis entraîné pour vous proposer un meilleur gameplay. Comme vous pouvez le voir, hein, alors attendez, on va aller sur un personnage. Voilà, donc ils ont tout remis à reboot, vous voyez à droite dans l'équipement. J'ai mis à peu près ce que je voulais en fait. Je joue pas tous les agents, donc du coup j'ai mis mon stuff sur les agents sur lesquels je joue. Alors on va commencer par l'équipement. Elle possède une T95L SW qui est une arme très cheatée, hein, 80 balles dans le chargeur, cadence de tir 650. Elle fait pas beaucoup de dégâts mais elle fait mal. Injectant un composant qui inflige des dégâts à l'adversaire et à ralenti. Il en possède 7 mais il ne va pas les activer maintenant. Chaque fois vous en aurez une quand vous spawnez, vous aurez un GU mais il y aura un temps qui se recharge pour en avoir plus. Donc ça se recharge, vous en aurez un, deux, selon comment vous l'utilisez. C'est bien quand vous voulez pas que les ennemis rush. Et puis voilà, alors on vous montre le stuff. Alors c'est à peu près la même mitraillette en beaucoup plus développé en mode défense parce que sinon ce serait vraiment cheaté. Même si elle est cheatée, je tiens à préciser, les 2 personnages vont être patch concernant leurs armes qui n'ont pas du tout de recul. On a des lignes de visée où on peut mettre des travers facilement. Pareil, même pompe, S6, 12, SD en mode modifié défense. Donc voilà, donc moi sur ça j'utilise un viseur réflexe pour moi qui est quelqu'un qui rush car c'est un rusher. Je vous montre comment voilà, c'est le même stuff qu'on peut retrouver et la même protection, même vitesse qu'on peut retrouver sur Ying. Toujours le même pistolet, cette fois-ci il possède des grenades à percussion à peu près comme un castle et un bouclier. Là-dessus on est bon. Oui c'est bon. Alors maintenant on va passer, par contre ouais, je veux bien faire un attaquant, mais c'est quoi ça? Le mec qui remonte ses chaussettes, il met des baskets. Bon, bref, on parlera pas de ça, hein, c'est Ubisoft qui fait leur contenu. Maintenant, on va passer à Ela. Ela est un agent polonaise qui possède des mines à peu près comme un Tachenka, je dirais, sauf qu'elles vous étourdissent. C'est un mélange de Tachenka, Echo, enfin très efficace quand vous avez des gros rushers comme Ash, comme plein de personnages, IQ, je citerai pas tout. Elle possède des mines Grismo, bon bref, désolé pour la prononciation, mines offensives de proximité pouvant être collées à des surfaces, leur déclenchement assourdissant et étourdit la cible.
Son stuff très cheaté, elle possède quand même une Scorpion en défense. Moi personnellement j'utilise avec un holographique. Et elle possède un pompe FO12. Non mais les gars franchement, je veux bien qu'Ubisoft sorte des personnages. Mais à un moment les gars, parce que vous savez qu'elle va être patch. Pour ceux, ils la sortent mais ils va la patch. Bah, tout simplement parce que la communauté s'en plaint, sauf que c'est les premiers à l'utiliser comme d'habitude. On connaît les bails. Donc elle va être patch. Donc merci Ubisoft de sortir des personnages qui vont être patch 2 semaines après. Ça sert strictement à rien. Elle possède un pompe que je n'utiliserai presque jamais car il est cheaté. Mais disons qu'il fait très mal. Mais c'est pas mon genre de pompe à moi. Je trouve qu'il est pas trop réaliste avec son gros chargeur avant et son petit canon. Ça a été mal texturisé. Je ne sais pas si cette arme existe dans la vraie vie. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les armes. Mais personnellement, pour moi, celle-là, elle n'existe pas. Bref, deuxième point important. Premier agent avec un pistolet et un viseur. En sachant que le viseur, c'est un... On a un pompe. Alors lui, il one-shot. Hein, il vous met à terre direct. Et il peut one-shotter en cas de tir sans viser. Donc, il fait pas beaucoup de dégâts. Mais comme je vous l'ai dit, il est facile à, comment dire, à déployer et à tirer. Surtout utiliser sans viseur ou un holographique ou un viseur réflexe dessus, c'est le meilleur. Prenez pas des viseurs à point rouge ou quoi, ça sert à rien. Elle possède un flingue Q929 qui est assez cheaté. Hein. Le son est énorme. Hein. Franchement, j'essaie de vous le faire écouter en gameplay dans l'état 3. Le son est énorme. Ils ont fait le son des armes, des drones. Génial. Elle possède bien sûr des explosifs, des grenades du fumigène. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Alors, si je dis pas de conneries, vous allez le voir tout de suite. Alors, tac, 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 tac. Détail, voilà. Elle a 2 de protection, 2 de vitesse. Donc vous pouvez voir qu'elle ne prendra pas ses balles à certains moments puisqu'ils ont refait la santé. Donc la santé maintenant est plus hard. C'est-à-dire vous devez mettre au moins un chargeur pour tuer quelqu'un si vous le tirez à peu près au niveau du bas du ventre. Donc celle-là elle possède 2 de vitesse protection. Elle est assez bien pour rusher mais elle est mieux en bac concernant ses Candela. Alors tac tac tac. On passe maintenant au deuxième personnage Hong Kong. Lésion. Lésion étant un personnage possédant des pièges de mines toxiques dissimulées, donc qui s'appelle des GU. Mines toxiques dissimulées. Yo tout le monde, les gens, c'est Armax13 et cette fois-ci petite vidéo sur R6. Ce n'est pas Xena qui fait la vidéo parce qu'elle n'a pas le Season Pass et elle et elle n'a pas le temps. Du coup je vous fais cette petite vidéo sur le nouveau DLC. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à liker. Max, le mec relax qui en fait un max. Il a fait sa blague de nerd, il est content. Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Rainbow Six Siege pour la nouvelle mise à jour de l'opération Blood Arcade. Je ne parle pas du tout anglais, c'est super, donc les amis on va commencer. Alors cette vidéo va se baser sur 3 étapes. Une étape où je vais vous présenter les personnages, une étape où on va parler d'Ubisoft, Rainbow Six Siege et la suite au futur épisode, la suite de Rainbow pour l'année 2018. On va parler des maps retirées, des alpha packs, plein de choses qui ont été ajoutées et qui vont être enlevées. Je tiens à préciser que ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour, un conseil, faites-la vite parce que je vais vous montrer les bâtards d'Ubisoft. Comme d'habitude, ils nous la mettent à l'envers, ils nous font sortir une semaine après. Ça fait 30 ans qu'ils devraient sortir la mise à jour. Non, on doit attendre encore. Et ben ils nous enlèvent tout notre stuff. Les situations sont remises à zéro. Bref, un bordel total. Donc, on va commencer par l'étape 1. Alors, l'étape 1, on va vous présenter personne.